Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Alors aujourd'hui réaction live un peu spécial car Canoute est en vacances. Mais même en vacances, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de découvrir le scan de cette semaine. Par respect pour les voisins, j'utilise le casque. J'espère que le son sera bon afin justement de ne pas réveiller tous mes voisins à 8h30 du matin. Je te dis à tout de suite. Alors, cette semaine, le chapitre 986, mon nom. Que nous réserve le chapitre de cette semaine? Je sais pas si ça va être une vidéo reaction ou limite un vlog de comment réussir à faire une vidéo dans un camping. Parce qu'entre tous les gens qui passent, entre les enfants qui crient ou autres, je peux t'assurer que l'exercice est encore plus difficile que d'habitude. En plus, j'ai voulu une lumière directe, je te dis pas. Je vois déjà que la moitié. Mais on va dire que c'est pour la bonne cause. Allez, on est parti donc pour le chapitre 986. Donc la cover, toujours les aventures de Chiffon et de Lola, avec un pound qui a l'air d'être abandonné sur les bords du rivage. Allez. Onigashima, entrée secrète. Donc première page, on veut découvrir donc Kinemon et Denjiro. Que la fortune de la guerre nous vous sourit, Kinemon Dono. Denjiro Dono, à vous aussi les gars. Donc là, Kinemon et Denjiro donc arrivent. Il y a comme ça donc tous les fourreaux qui ont l'air très attristés et que Kanjuro donc a dû être battu par Okiku. Avec un mini flashback, il n'y a plus d'argent Siroden et le repas de ce soir, eh ben au boulot les gars. Allez vite en ville demander la charité. Ce flashback où même si effectivement Kanjuro était un traître pour les fourreaux rouges, ça reste un ami avec lequel ils ont vieilli tout simplement. Quand je disais que cette réaction allait être difficile, je ne le pensais pas à ce point-là. Bah, au moins, écoute, aujourd'hui, j'aurai le temps de te dire les pages. Hein. Donc là, page 2. Un petit peu de sérieux, il faut que je me reconcentre vraiment sur le scan et faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Alors, allez, donc page 2. Donc Kinemon encore. Donc là, on voit vraiment Raizu qui pleure. Toujours donc Okiku qui pleure également. Ça n'a pas dû être facile, les gars. On voit que malgré que le corps de Kanjuro est à terre, Kinemon et Denjiro décident de continuer tout simplement leur route. Et oh, Izo, tu as choisi de mourir ici, lui dit Kinemon. J'en ai réchappé déjà bien trop de fois. Yosh, dépêchons-nous. Choisissez Samouraï d'Orochi. Ah, donc là on revient sur Kaido. Allez-vous mourir avec votre maître Orochi ou bien allez-vous conquérir le monde à nos côtés? Donc la page 6. Je sais à quel point la loyauté est importante pour un samouraï. Ceux qui décideront de nous défier auront tout mon respect. Et comme tu peux le constater, on revoit bien la tête d'Orochi, hein, avec les yeux complètement noirs, et qu'il a bien donc sa tête tranchée, ce qui signifie bien que Oda a bien décidé de mettre fin au clan Kurozomi il y a 15 jours. Alors, Fukurokoju, l'armée ninja de Wano, les 5000 Oniwaban sont à votre service. Oten également, nous aussi, les 5000 samouraïs de Wano, vous serviront désormais. Oh. C'est super, les gars, ça aurait été trop bête d'avoir à nous entretuer. Donc là, Yogoro et l'éthique du guerrier, vous en faites quoi, sale? Pose Yogoro. Maman, ça nous fait une petite jolie armée. Emparez-vous d'elle. Très bien, maman. Donc la carotte et Nami, donc on voit surtout que Nami donc, est retenue par un grand Oni. Au moins Shinobu n'a pas été attrapé. Il reste encore une chance, dit Nami. Va vite sauver Momo-chan. C'est vrai, Onami, je pars devant.
Sir Oden l'avait compris, son prendre à Orochi n'avait rien changé. Celui qu'il faut faire tomber depuis 20 ans, c'est Kaido. Très honnêtement, je crois que j'aurais dû mettre canot de télé derrière mon écran. Peut-être ça m'aurait fait un ou deux abonnés. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression d'être une bête de foire. J'ai l'impression que les gens n'ont jamais vu de caméra et de masque, je ne sais pas, de personnes qui parlent toutes seules. C'est possible. Allez, donc on en revient à Kaido. Donc, oh là là, gamin. À présent, Wano, son shogun et son armée de samouraïs n'existent plus. Ce crétin de peuple à la capitale des fleurs est en train de célébrer sa dernière nuit, comme des idiots. Donc maintenant, page 8, j'ai toujours eu un doute, dit Kaido. Je n'ai jamais réussi à croire qu'un minus comme toi puisse être le fils d'Oden Kozuki. Cette exécution a pour but d'en finir avec le vieux Wano. Si je me souviens bien, il y a 20 ans, dans ce château en flammes, tu n'as pas répondu à ma question. Ton nom? Je vais tomber, c'est où? J'ai peur. S'il s'avérait que tu n'es pas le fils d'Oden et de Toki Kozuki, alors je mettrai fin à cette exécution sur le champ. Et je te ferai mes excuses pour t'avoir accusé à tort. Alors je te repose la question, gamin. Quel est ton nom? Donc, page 9, maître Kaido est si gentil. Ouais, il est si gentil. Il n'a qu'un mot pour dire pour avoir la vie sauve. Mon nom. Sors-nous un nom marrant, gamin. Alors, cet enfant d'Yamato, c'est le vrai Momonosuke Kozuki? Ouais, et tous les vassaux sont en vie. Sérieux, dit Yamato. Bien, allez, je te retire ça comme promis. Je te les ouvre juste, ça ira? Non, juste au cas où jette-les loin. Je ne crois pas qu'elles explosent vraiment, mais... Donc là, on voit que Luffy est en train d'essayer d'enlever donc les menottes de Yamato. Il se concentre. Et donc il arrive, et c'est bien, et donc Luffy arrive bien à projeter comme ça les menottes de Yamato. Tu as réussi. Donc page 10, ils sont bien au niveau de la scène. Yamato et Luffy au chapeau de paille se dirigent vers la scène. Donc là on a Wuzu et donc Ulti qui sont plus ou moins informés donc de la situation géographique de Luffy et de Yamato. On a même un robot de Franky. Usopp pas par là. T'as bien entendu la vidéo, non? Momo va se faire tuer. Et confiance en la résistance du Franky Shogun. Usopp ça craint autour de nous, ce sont des géants, des intrus. Mais t'as quand même une image derrière donc de Kawamatsu, Inuarashi et d'Ashura Doji qui continuent un petit peu de fracasser les sbires de Kaido. Alors après cette page 11, donc on a comme ça Law, Kid et Zoro. Momo avec complètement sa tête encore bien. Un jour c'est toi qui aura la charge de ce pays. Donc il revoit sa maman. Je suis celui qui un jour deviendra le seigneur des pirates, en revoyant Luffy. Et là, une image de son papa, Oden, l'origine de ton nom, Momo, signifie le plus fort au monde. Mon nom est Momonosuke Kozuki. Je suis celui qui deviendra le shogun de Wano. Etc. Donc même Kaido forcément est surpris. Père, mère, lorsque je vous rejoindrai, je veux pouvoir vous regarder en face. Yuri, j'aurais voulu te revoir au moins une fois. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas pleurer. Un guerrier ne doit pas pleurer devant les autres, c'est honteux. Enfin, quand t'as Kaido qui est comme ça à côté, là, avec sa petite massue prête à t'éclater la tronche, je pense que c'est normal d'avoir peur, Momo. Et donc là, on voit une énorme explosion. Merde, espèce de vieux macaque cornu. T'avais vraiment l'intention de me tuer? Mais j'ai compris, si ce type n'est plus mon père ni quoi que ce soit. Attends, Yamabro. Yamabro. Donc j'ai baissé le parasol, je verrai beaucoup mieux. Donc, effectivement, on voit comme ça une énorme explosion, où même Yamato se demandait si en fait il y avait réellement des explosifs ou non dans ces menottes. On a même l'impression qu'il y en avait un peu plus que ce qu'avait Luffy à Udon.
Et Yamato semble vraiment dégoûté, tu avais vraiment l'intention de me tuer. Donc page 14, il se passe quoi? Quelque chose a explosé, c'est Yamato. Nous sommes arrivés à temps, mais le fils c'est pas à nous d'engendrer la bataille finale. Donc là on a une super belle image où on a quand même un Momo enchaîné. On a Kaido comme ça qui est prêt à frapper, mais derrière, il y a cette image de Raizo, de Nekomamushi et de Inoarashi qui sont derrière. D'ailleurs, donc les trois calamités, aussi bien Queen, Jack et King, sont surpris, les fourreaux rouges. D'où sortent-ils? Les rois des Minks, ils sont vivants. Même Jack est étonné que les Minks soient présents sur Onigashima. On reprend donc bien tous les protagonistes, hein. Izo qui tire, on a Raizo, on a Kawamatsu, toujours Izo, Inoarashi. Donc là même on reconnaît Tekioshiro, non? Abandonnez vos noms, abandonnez votre sagesse, mettez votre vie en jeu sur cette unique attaque. Et la page 16, comme si vous katana pouvez. Là on revoit Oden, ne remettez plus jamais les pieds à Wano. Oden, c'est pas le moment de picoler. À vos armes. Et cette magnifique dernière image où on voit comme ça donc tous les fourreaux, Kinemon et Denjiro, donc les premiers, avec une merveilleuse attaque de Tsunachi. C'est l'heure du raid. Parce que Tsunachi, donc c'était bien l'expression qu'avait appris Zoro plus ou moins à Momo. On lui avait dit de ne pas l'utiliser car ça représentait un petit peu comme une dernière attaque. Pas la vente de son âme, mais comme si qu'on n'a plus rien à perdre, on met tout dans cette attaque. Et comme ça, de voir comme ça tous les fourreaux rouges regroupés sur Kaido, l'image est magnifique. Accomplissez votre volonté. Et page couleur dans le prochain numéro. Et déjà, fin de chapitre, c'est déjà terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Hein. On aura une dans 15 jours, mais au moins, la semaine prochaine, on se retrouvera normalement hein, pour donc un chapitre. Et normalement, je serai rentrée chez moi, donc on reprendra les bonnes habitudes. Donc la mini-review, je vais tenter de rester concentrée. Donc pour moi, on voit bien la fin donc, du clan Kurozomi. On voit toujours bien la tête donc d'Orochi qui est par terre, qui est sans vie. Et également au départ, le corps donc, de Kanjuro qui est bien donc à terre. Et même donc que ce soit Danjiro, Kinemon, le voit à terre, mais continuent leur route car ils ont quelque chose de très... car c'est la bataille qui s'annonce. Après, donc, Kinemon est content de retrouver Izo parmi eux. Ce qui était bon à douter, c'est que tous les sbires d'Orochi, donc aussi bien Fukurokoju que Otei, jurent donc allégeance à Kaido. Hein, c'est bien. En tout cas, moi, c'était mon ressenti. Où, comme je le disais la semaine dernière, Kaido a voulu marquer les esprits, a voulu frapper un grand coup et rallier tout le monde à sa cause. De toute façon, si tu ne fais pas ce que je veux, je te tue. Ça, même malgré que tu sois Orochi ou autre, si tu ne veux pas partager mes plans pour le futur d'Onigashima ou pour le futur de Wano, je te tranche la tête ou je te tue, tout simplement. Il y a quand même le mini level up hein, de Luffy, où si maintenant il arrive à enlever les menottes en granit marin, c'est quand même un sacré bon, pas pouvoir, mais une très bonne capacité qui est très intéressante et en plus qui pour le coup va limite sauver la vie de Momonosuke. Et cette semaine, Oda quand même construit super bien l'histoire parce que voilà, Momo au limite était sur le point de mourir. Au même moment, Luffy donc arrive à retirer les menottes de Yamato, même celle-ci surprise hein, de la quantité d'explosifs qu'il y avait dans ces menottes. Et juste derrière, comme ça, on a quand même cette image des fourreaux rouges qui sont là donc pour protéger Momonosuke et tous sauter comme ça sur Kaido avec une dernière attaque de Tsunachi. Et on voit quand même comme ça hein, que Kaido est quand même projeté en arrière et que tout le monde va y aller de bon cœur.
Bon, cette Reaction Live Review est déjà terminée. Je sais, elle était spéciale, même moi elle m'a un petit peu désorientée cette semaine, mais je tenais vraiment à faire la vidéo, à partager ma réaction donc avec toi. Donc, pour être honnête, je vais même faire 19 km pour choper un McDo pour te l'envoyer, afin d'avoir du réseau, parce que si si je te l'envoie normalement, je pense que tu l'auras dimanche matin. Donc cette Reaction Live Review un peu spéciale vacances est déjà terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, donc merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner, hein, à me rejoindre, à me soutenir sur YouTube pour donner de la force à la petite Rocky que je suis. Je te remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, Instagram et Facebook. Et il y a également un compte Utip qui est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.